Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Lambert, coach et formateur. Et aujourd'hui, on va parler de tyrosine. Cependant, avant de tout vous dévoiler sur la tyrosine, je vais faire juste une toute petite parenthèse sur les oméga 3 EPA DHA. J'avais fait une vidéo complète que vous pourrez retrouver ici sur les oméga 3 EPA DHA. Cependant, un petit rajout, parce que je viens de trouver une étude que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Et en fait, cette étude montre que si vous prenez vos capsules d'huile de poisson, donc oméga 3, EPA, DHA, durant un repas riche en gras, eh ben vous améliorez l'assimilation de ces fameuses huiles de poisson. Et comme ça, vu que vous améliorez l'assimilation de cette huile de poisson, vous améliorez aussi tous les bienfaits des oméga 3, EPA, DHA. Voilà. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif ou sinon, juste pensez à prendre ces fameuses capsules durant un repas riche en gras. Voilà, fin de la parenthèse, comme je dis, c'était très rapide. Donc aujourd'hui, on va parler de tyrosine. Donc on va voir quels sont les problèmes si on est carencé en tyrosine, comment faire pour éviter d'être carencé avec une alimentation brute, et ensuite, si nécessaire, quel complément alimentaire peut-on utiliser pour avoir un bon apport en tyrosine. Alors déjà, qu'est-ce que la tyrosine? La tyrosine, c'est un acide aminé non essentiel qui joue un rôle important sur la production de dopamine, noradrénaline et d'adrénaline. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est carencé au niveau de la tyrosine, on va être aussi vachement faible au niveau de la dopamine, entre autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va être fatigué, on aura plus de mal à sortir de son lit, on aura une moins bonne résistance face au stress, on aura moins d'énergie, moins d'envie et on sera plus sujet à la déprime. Et inversement, si on a un bon dosage en tyrosine, inversement, on a plein d'énergie, on a une meilleure résistance au stress, on a une meilleure récupération, on a plus d'envie. Donc en gros, autant éviter de manquer de tyrosine. Alors comment faire pour éviter de manquer de tyrosine? Déjà, il faut savoir, comme je disais, c'est un acide aminé non essentiel, c'est-à-dire, pas de nouvelles, notre corps est capable d'en produire. Alors comment fait notre corps pour produire de la tyrosine? Il a besoin de phénylalanine. Du premier coup, phénylalanine. C'est un acide aminé essentiel pour le coup, c'est-à-dire que notre corps n'est pas capable d'en produire, donc la phénylalanine, il faut absolument y apporter de façon extérieure grâce à l'alimentation. Et où est-ce qu'on trouve la phénylalanine? On y trouve avant tout dans les protéines dites animales, donc viande, poisson, œufs, laitage, mais aussi pour les véganes, tout va bien, on en trouve aussi entre autres dans le tofu et la spiruline. Donc a priori, la phénylalanine devrait bien se passer. Donc en gros, notre production interne de tyrosine, ça doit bien fonctionner. Cependant, il va y en avoir deux de cependant, voire trois. Donc le premier cependant, c'est quoi? C'est qu'en gros, notre production interne de tyrosine, ça va, mais c'est pas suffisant. Donc c'est quand même intéressant d'apporter de la tyrosine aussi de façon externe. Donc où est-ce qu'on trouve de la tyrosine? Encore une fois, on y trouve dans la protéine dite animale, donc viande, poisson, œufs, laitage. Et aussi, on y trouve dans les oléagineux, c'est-à-dire amandes, noix de cajou, noix du Brésil, etc. On y trouve aussi dans la graine de courge. La graine de courge, c'est quand même 30% de protéines. Donc voilà, pour les véganes qui veulent augmenter leur dosage en protéines, la graine de courge, c'est un bon investissement. Donc en gros, notre corps produit de la tyrosine, on peut en apporter de façon externe. Cependant, et oui, il y a encore un cependant, c'est que ça serait intéressant d'apporter de la tyrosine de bon matin. C'est-à-dire tout de suite apporter de la tyrosine pour avoir une bonne production de dopamine et justement pour ne pas avoir de difficulté à sortir de son lit, pour avoir tout de suite de l'énergie de bon matin, avoir une bonne résistance justement face au stress. Cependant, qu'est-ce qui se passe, notamment en France, je parle surtout de la France, comme j'habite en France, c'est là que j'ai le plus d'observations. Il peut se passer que certaines personnes ne déjeunent pas le matin. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo sur le jeûne intermittent. Justement,
vous verrez mon point de vue sur l'idée de sauter le petit déjeuner. Donc ça s'appuie sur aussi des études scientifiques, hein, bien sûr. Donc en gros, bref, pour simplifier, moi je pense pas que ça soit une très bonne idée de sauter son petit déjeuner si vous voulez faire un jeûne intermittent. Je serais plutôt d'avis de manger au petit déj et à midi et à la limite d'alléger le repas du soir plutôt que faire midi et soir et de sauter le petit déjeuner. Donc déjà, on peut manquer de tyrosine et de phénylalanine parce qu'on ne déjeune pas le matin. Ou aussi, autre possibilité, on déjeune le matin, mais on fait un petit déj à la française. Petit déj à la française, vachement bon, hein, au niveau du goût. Viennoiserie, pain au chocolat, croissant, baguette, tartine, du beurre, du miel, de la confiture, de la pâte à tartiner, etc. etc. Cependant, comme on voit, les ingrédients que j'ai listés sur le petit déj à la française, ça ne correspond pas vraiment aux ingrédients qui apportent justement de la phénylalanine et de la tyrosine. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, vous abonnez à ma chaîne. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer là en bas et comme ça vous ne manquerez aucune vidéo pour éviter toutes les carences au niveau vitamines, acides aminés, etc. pour être au taquet, être en forme, avoir une forme olympique, quoi qu'il arrive. Donc vous abonnez. Deuxièmement, essayez de modifier votre petit déjeuner justement. Pour ceux qui font un petit déjeuner, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'intégrer justement des aliments qui apportent un bon dosage de phénylalanine et de tyrosine? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de manger des œufs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apporter de la spiruline? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'apporter au moins des oléagineux, etc., etc. Pour vous donner une idée, je vais vous dire mon petit déjeuner. Bon, c'est mon petit déjeuner à moi, hein. C'est pas le petit déjeuner universel qui va correspondre à tout le monde, mais c'est pour vous donner une idée, si ça peut vous donner des idées de recettes. Moi, qu'est-ce que je fais comme petit déjeuner? Je prends des œufs, des fruits, et après j'essaie de faire une petite composition justement avec un bon apport de protéines végétales. Alors qu'est-ce que je fais? En fait, je mélange graines de chia, parce qu'il y a pas mal de 25%, entre 20, 25%, 23% de protéines, et aussi des oméga 3, graines de courge, justement, je ferai des graines de courge, des noisettes, je rajoute aussi des raisins secs, du cacao pur, et je mélange tout ça avec du lait, en ce moment lait d'amande. Et franchement, du coup, ça m'apporte entre 15 et 20 grammes de protéines, donc pas mal aussi de phénylalanine et de tyrosine, et surtout, c'est bon. Quand même, le but, c'est aussi de se faire plaisir au palais. Voilà, donc c'est une idée de petit déjeuner. Voilà, c'est cadeau, c'est bonus. Après, peut-être vous allez me dire, ouais, mais non, franchement, non, manger des œufs, manger ton bol là que tu me racontes, tes graines, ça ne me tente pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de plutôt utiliser des compléments alimentaires? Là, plusieurs possibilités. Pas mal, hein, cette vidéo, pas mal chaque fois, plusieurs possibilités à chaque fois. Donc, vous pouvez partir sur ce qu'on va dire la protéine totale. Je veux dire, vous pouvez partir sur de la whey. Pareil, si vous voulez plus d'informations, j'avais fait une vidéo sur la whey ici. Donc, au niveau de la whey, en gros, c'est de la protéine tirée du lait de vache. Et en gros, vous aurez un aminogramme complet. Ça, c'est l'avantage. Et notamment, vous trouverez la phénylalanine et la tyrosine. Si vous ne voulez pas intégrer de lait animal, pour diverses raisons, hein, vous ne mangez paléo, vous êtes vegan, vous pouvez aussi trouver des protéines végétales complètes. Alors soit c'est des mélanges de différentes protéines végétales, justement pour avoir un aminogramme complet, ou sinon ce qui est pas mal, vous avez la protéine de riz brun germé. Voilà, vous pouvez regarder l'aminogramme, franchement niveau phénylalanine et tyrosine, c'est assez costaud. Autre possibilité, comme ça vous en avez du choix, hein. Autre possibilité, peut-être que vous avez déjà un petit déjeuner, vous dites c'est pas mal, mais c'est vrai que je suis peut-être léger en tyrosine, parce que vous pouvez faire, c'est juste acheter de la tyrosine. Et là, au niveau du dosage, on est à 500 mg 1 à 2 fois par jour. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est ça, 100 mg avec votre petit déjeuner. Et si vous voulez rajouter une dose, avant votre repas de midi. Et vous verrez aussi, il y a un autre avantage, justement, avoir un bon dosage en acides aminés, notamment tyrosine et phénylalanine. Justement, vous devrez sentir que vous avez plus d'énergie, plus d'envie, plus de motivation. Et aussi, c'est intéressant pour la satiété. Vous allez voir que vous tiendrez mieux face au grignotage. Moi, perso, en tout cas, ça marche vraiment fort. C'est vrai qu'avant, quand je faisais un petit déj à la française, je déjeunais entre 6h30 et 7h. À 9h30, c'était horrible. J'avais un allié dans le ventre, hein. Je pouvais tout manger. Et c'est vrai que depuis que je mange protéiné, je peux déjeuner à 6h30, 7h du matin, je peux tenir tranquille jusqu'à midi et demi. Voilà, plus d'aliènes dans le ventre. C'est vrai que j'ai une meilleure résistance aussi
face au grignotage. J'ai beaucoup, c'est un effet coup de faim vraiment qui marche très bien sur moi. Donc plein d'avantages. J'ai essayé de rajouter quand même des acides aminés à votre petit déjeuner. Si vous essayez, n'hésitez pas à y mettre dans les commentaires. C'est bien d'échanger ces différentes expériences, voir sur qui ça a très bien marché, d'autres, je suis un peu déçu du résultat, etc. Et je vous dis à très vite.